Audio Jungle. Hors-jeu est mise en jeu en zone défensive. Les Aigles de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon 2, on le rappelle, équipe de milieu de tableau qui fait partie d'un groupe assez resserré où toutes les équipes sont au même nombre de points avec Bordeaux, avec l'équipe réserve de Bordeaux, avec l'équipe réserve de Cholet. Cholet qui sera d'ailleurs la destination de nos poids de vin pour le week-end prochain. Avant entre autres... première place, mais espère en revanche avoir une équipe compétitive capable de se maintenir sur le podium. Milieu de tableau comme cette équipe de La Roche-sur-Yon, actuellement en possession du puck, qui va réussir à trouver avec Jean-Philippe, qui va trouver donc Jean-Philippe Pacul. Et le shoot du numéro 93, Michael Gougeot, qui passe à côté de la cage de Julien Lankman. C'est finalement récupéré par Tony Portron, mis en échec par le numéro 15. Sébastien Nimer qui temporise, Nimer qui va peut-être trouver un coéquipier. C'est fait maintenant avec Gougeot. Gougeot qui tente de retrouver Pacul maintenant. Ça revient une nouvelle fois sur Gougeot. Le lancer de Gougeot qui passe au-dessus de la cage de Lankman. On va maintenant réussir à alerter Tony Portron. Belle couverture défensive de la part de Guillaume Réveillon. Et La Roche-sur-Yon qui commence avec un temps de possession assez inhabituel, surtout en début de tiers-temps. Même si là, le style est réalisé par les attaquants. Et le but de Simon Béliveau, on l'avait dit donc, style réalisé par la ligne offensive de Louis Robuchon et Tony Portron. Et celui qui va réussir à en tirer profit, c'est le numéro 44, Simon Béliveau, qui a... La marque qui est portée par Simon Béliveau en ce début de troisième tiers-temps. Duranceau. Souris aux coéquipiers de Michael Gougeot qui se sont vus pris en défaut par le bon travail de Tony Portron et Louis Robuchon pour permettre finalement à Simon Béliveau d'aller scorer un nouveau but en faveur des Dragons. Ludovic Duranceau qui ne parvient pas à éviter le hors-jeu de ses coéquipiers. Mise au jeu en zone. Lebert. Vers Béliveau. Béliveau qui tente de trouver Gougeot. Gougeot qui temporise bien, qui réussit à lancer Kevin Cochelin. Kevin Cochelin en duel avec Julien Lebert. Le puck maintenant récupéré par Jérémy Lankman qui pénètre en zone offensive. Lankman. On va maintenant essayer d'assurer la couverture du côté de Timothée Poiret. Poiret qui trouve l'appui de Gougeot. Et attention maintenant car on a réussi à lancer Alcim Rambaud sur le côté droit. Alcim Rambaud le shoot. Ah, il y avait du monde au rebond. Mais malheureusement, pour les joueurs de La Roche-sur-Yon, Julien Lankman a été assez solide pour éviter que ce puck ne soit pas... sur le côté droit, mais cela n'a rien donné pour le numéro 5 et ses coéquipiers. Nouvelle mise au jeu et une nouvelle fois récupérée par Jeff Stinko et Julien Lebert. Julien Lebert qui récupère justement ce puck pour essayer de lancer le numéro 8. Et on va malheureusement concéder un dégagement.
Stanko, l'ailier droit. Julien Lebert qui remet maintenant sur Albrechtitsa. Albrechtitsa qui shoot. Et on voulait alerter Jérémy Lankman au rebond. Nouveau lancer d'Osnak, bien renvoyé par le numéro 31 Benjamin Durand. Le puck qui continue de naviguer devant la cage du gardien de La Roche-sur-Yon. Le but pour le Stade Poitvin. Il est signé du numéro 8, Jeff Stanko. Très beau but pour Jeff Stanko qui qui était en train là de musarder devant la cage adverse. Et au remont, le numéro 8 qui trompe la vigilance de Benjamin Durand, permettant aux locaux de porter la marque à 7-3 désormais. C'est une avance de 4 buts, une avance confortable, une avance intéressante pour les hommes de John Stanko qui les protègent. À part des joueurs de La Roche-sur-Yon, même si évidemment il ne faut en aucun cas mésestimer la performance de cette formation, qui aura su plusieurs fois prendre à revers une défense pas toujours imperméable de cette équipe de Poitiers et qui continue d'essayer de maintenir au maximum la pression sur la cage adverse. Attention car c'est également une belle équipe à réaction avec là ce lancer du numéro 40, Johan Goré, stoppé par la mitaine de Julien Lankman. Mais pour l'heure, malgré de nombreuses péripéties et notamment la perte sur blessure de Mario Finn, qui on le rappelle n'est toujours pas reparu sur la glace, mais qui est bien présent sur le banc pour continuer de regarder la performance de ses coéquipiers. Malgré cela, les hommes de John Stanko continuent de faire course en tête. Donc le numéro 8, Jeff Stanko. Et le puck maintenant récupéré par Tony Portron. Portron qui peut... cette formation de La Roche-sur-Yon. Grosse mise en échec là sur Tony Portron de la part du numéro 93 Michael Gougeot. Puck maintenant qui revient sur Réveillon. Réveillon vers le numéro 39 Bernier. Bernier qui perd le puck sous la pression de Mick Joyeux et Tony Portron. Tony Portron qui manœuvre maintenant derrière la cage. Attention car on a du monde présent devant le filet du numéro 31 Benjamin Durand. Joyeux qui était là pour essayer de dévier. Et le but est Tony Portron extrêmement actif derrière la cage qui va finalement réussir à trouver Mick Joyeux, le numéro 10 qui a là de scorer un doublé. Attention, là, une belle occasion pour Mick Joyeux. Puck récupéré par Louis Robuchon, ce qui va pouvoir shooter Louis Robuchon. Et le but pour le Stade Poitvin. Il est signé du numéro 5, Louis Robuchon. 10 secondes et une nouvelle fois, les joueurs du Stade Poitvin qui réussissent à apporter... se démobiliser du côté des joueurs de La Roche-sur-Yon avec une nouvelle fois une récupération de puck pour David Renaud dont le shoot passe un petit peu au-dessus de la cage du numéro 31 Benjamin Durand. On va peut-être réussir à trouver Mick Joyeux, Alban Itsitsa et finalement c'est un bon turnover qui sera pris par Tommy Fievé qui a un petit peu cafouillé à l'entrée de la zone offensive et ne pourra pas trouver de relais suffisant.
Début donc de troisième tiers idyllique avec ses 4 buts inscrits en seulement 5 minutes. Qui ont participé, on le rappelle, hein, Jeff Stinko, Ludovic, non pas Jeff Stinko donc, Simon Béliveau également, Mick Joyeux a été chercher un doublé et donc le dernier en date c'est Louis Robuchon. Ce qui fait suite évidemment aux 5 contre-buts qui ont été cherchés, qui ont été scorés à la fois par Mick Joyeux et Simon Béliveau. Tommy Fievé, le numéro 13, par le numéro 19 Jean-Philippe Pacul, qui avait réussi à niveler la marque à 1-1 à ce moment-là du match, a également scoré le numéro 15 Guillaume Réveillon. Julien Lebert maintenant qui va peut-être pouvoir s'échapper. Guillaume Réveillon se replace bien. Néanmoins il n'arrive pas à empêcher le 16 de shooter. Shoot renvoyé par le numéro 31 Benjamin Durand. Benjamin Durand qui à la star de son équipe là a totalement fait retomber la pression. Semble s'être un petit peu démobilisé alors qu'il avait réussi une fin de premier tiers de haute volée. Permettant à ses équipes de résister jusqu'à l'égalisation qui avait porté le score à 1 partout. Là, eh bien, ce début de troisième tiers calamiteux sera probablement à méditer pour les joueurs de cette équipe réserve de La Roche-sur-Yon qui nous ont offert durant la plus grande partie du match une prestation pourtant fort intéressante, notamment dans un domaine des phases de transition qui semblait parfaitement maîtrisé par les joueurs vendéens. Jean-Philippe Pacul en était la brillante illustration. Et Tsitsa qui tente de trouver Béliveau. Béliveau, on a cherché Tony Portron sur le côté gauche. Ça va finalement revenir en possession adverse. Un puck qui donnera un dégagement interdit. Allez, nouvelle mise au jeu pour les Poitevins, remportée mais contestée par la paire défensive adverse. Paire défensive sur laquelle figure notamment le numéro 15 Guillaume Réveillon. Ainsi que le numéro 40, surtout le numéro 40 Johan Goré. Valsin qui réussit à l'air très Portron. Portron qui tente de remettre à Valsin. Ah c'est dommage Tony Portron, vétéran qui on le rappelle fait son retour hein, dans l'alignement de John Stinko. Joueur les plus expérimentés de cette formation, Tony Portron, qui là eh bien, a un petit peu hésité à prendre le shoot. Il a voulu essayer de retrouver Virgile Valsin. Finalement, eh bien, ce puck a été récupéré par la défense vendéenne. Nouveau dégagement, une nouvelle fois. Le puck récupéré maintenant par la défense poitevine. Venir l'aider pour trouver Ludovic Durançon à l'entrée de la zone. Situation pour l'instant qui ne donne rien, peut-être une tentative de déviation pour Hadj Mokhtar. Ça n'a malheureusement pas réussi à trouver le chemin de la cage adverse. Et ça va permettre à La Roche-sur-Yon de remonter le puck en zone neutre. Avec Jean-Philippe Pacul maintenant qui pénètre dans la zone adverse. Jean-Philippe Pacul, bonne couverture de la part du numéro 6, David Renaud. Sur le côté droit, David Renaud qui passe derrière la cage, qui continue d'avancer avec le puck, qui va maintenant essayer de trouver Mick Joyeux en retrait. C'est Ludovic Durançon qui remet la main sur le puck. Durançon pour Itsitsa, le shoot d'Itsitsa bloqué par la défense adverse.
Le puck maintenant poursuivi par Hadj Mokhtar et par le numéro 93 Michael Gougeot avant une bonne couverture réalisée par Alban Itsitsa qui proprement remet le puck en zone neutre et stoppe la tentative de turnover des Aigles de La Roche-sur-Yon. Les Aigles de Logly bien sûr. Le club dont l'équipe première, on le rappelle, évolue en Division 1. Et l'équipe réserve donc dans cette poule A de Division 3 où elle occupe eh bien, une place dans le ventre mou. Par des très bons pointeurs, on pense notamment à Hugo Beucher. Hugo Beucher qui règne d'ailleurs sur le classement des pointeurs dans cette poule A, le numéro 97 nantais. Puck contesté derrière la cage de Benjamin Durand avec un bon travail pour essayer de le remonter de la part de Nicolas Payen, meilleur pointeur de cette formation réserve de La Roche-sur-Yon. Nicolas Payen une nouvelle fois en possession du puck qui réussit à alerter le numéro 18 en zone neutre, c'était Timothée Poiré. Les joueurs de La Roche-sur-Yon une nouvelle fois renvoyés dans leur camp. Duranceau qui essaye de trouver Lankman. Lankman qui retrouve l'appui de Béliveau. Béliveau, et c'est bien subtilisé par Nicolas Payen, tout de suite stoppé par Julien Lebert. Il faudra s'y reprendre à deux fois pour Julien Lebert. Stinko est venu pour... son collègue numéro 18, Timothée Poiré. Seulement, eh bien, les défenseurs sont là. Et Simon Béliveau de s'interposer pour offrir le puck à Duranceau. Duranceau pour Béliveau. Béliveau qui shoot. C'est bien renvoyé par le numéro 31, Benjamin Durand. Alors... Et le sauvetage maintenant de Julien Lankman. Une nouvelle fois, on a eu un petit changement de trio. Et les joueurs de La Roche-sur-Yon ont réussi une belle phase de transition. Seulement, Julien Lankman s'est bien interposé. Toujours hein, cette explosivité. Justement à ressortir le puck bien proprement, seulement quand ils y arrivent, eh bien, c'est toute l'explosivité de leur trio d'attaque qui est révélée et qui prend, qui peut prendre en tout cas excusez-moi, qui peut prendre de vitesse la défense adverse. Osnak à destination du numéro 18, à savoir bien sûr Virgile Valsin. On va essayer de trouver Ludovic Duranceau, puck qui file maintenant en zone défensive. 10 minutes 28 secondes donc découlées dans ce troisième tiers, mise au jeu en zone défensive pour les Poitevins, zone offensive donc pour les coéquipiers du numéro 46 Sébastien Limer qui réussit à la remporter, à alerter Guillaume Réveillon, et voilà maintenant les coéquipiers de Virgile Valsin de pénétrer dans la zone adverse. On va essayer de trouver Duranceau, finalement ce sera bien récupéré par la défense de La Roche. Lancé qui passe à côté de la cage du numéro 31. Nouvelle bonne pression des coéquipiers de Ludovic Duranceau. David Renaud maintenant au duel avec Réveillon. Et c'est le... aux joueurs de La Roche de se relancer en alertant notamment le numéro 13 Tommy Fievé qui était bien lancé là aux abords de la cage de Julien Lankman sans pour autant trouver de soutien suffisant pour essayer d'arrêter. Dans le camp adverse, sans succès maintenant, grâce notamment à la hargne du numéro 18 adverse Timothée Poiré. Cependant, Nick Joyeux a réussi à subtiliser le puck, à le remonter dans la zone adverse en compagnie de David Renaud. Qui va perdre le puck, revenant en possession du numéro 93 Michael Gougeot. Dans la zone adverse en possession du puck, Petit Colin maintenant
pour essayer de trouver un coéquipier, à savoir David Renaud. David Renaud qui a une bonne occasion de shooter, assez dommage car on avait Louis Robuchon qui était tout seul face au gardien et qui aurait pu, pourquoi pas, aller chercher un puck lui permettant d'inscrire un doublé. Renaud maintenant, Renaud qui va aussi temporiser et qui va voir son puck récupéré par Nicolas Payen, toujours aussi actif pour essayer de... minute, Condé d'inscrit les 4 buts des Dragons dans ce 3e tiers-temps. But inscrit notamment par l'entremise de Jeff Stinko. Simon Béliveau a réussi à scorer Mick Joyeux et Louis Robuchon. À cela viennent s'ajouter deux autres réalisations de Simon Béliveau et de Mick Joyeux. Ont également marqué Mario Finn, Ludovic Duranceau ou encore David Renaud. Le travail contre la bande de Jérémy Lankman qui ne parvient pas à subtiliser le puck à Nicolas Payen, le numéro 20. Nicolas Payen qui rentre dans le camp adverse maintenant et qui est stoppé par Jeff Stinko. Et on va, je pense, appeler une pénalité à l'encontre du numéro 8. Allez, un Jeff Stinko... sanctionné d'une pénalité à l'encontre des joueurs de John Stinko. Shoot bloqué par le numéro 31 Benjamin Durand, qui revient maintenant toujours en possession des joueurs de Logli, qui cette fois-ci Réveillon avec Gougeot. Michael Gougeot en zone neutre. Le hors-jeu de la part de Tommy Fievé et de ses coéquipiers. Signe d'harassement là pour les hommes de Michael Gougeot et Davy Picard qui là, par une simple erreur d'inattention, viennent d'annihiler une belle occasion de revenir à 9-4 dans ce powerplay avec un hors-jeu. Sur ces moments de flottement justement que les joueurs de La Roche-sur-Yon se sont montrés tout à fait capables de sanctionner la défense adverse, inscrivant 3 buts depuis le début de ce match. Gougeot, est-ce qu'il va pouvoir prendre un shoot? Non, mais il va réussir à trouver un retrait. Nicolas Payen. Payen, aidé par le numéro 19, Jean-Philippe Pacul. Payen temporise, pourquoi pas réussir à trouver l'appui d'un coéquipier. Ça revient maintenant sur Gougeot. Gougeot avec Payen. Gougeot qui va peut-être pouvoir shooter, non, mais qui va réussir à trouver Réveillon. Le shoot de Réveillon, ça passe à côté de la cage. Pourtant, il était ouvert pour faire un beau lancer frappé là. Réveillon, nouveau shoot pris par le numéro 16. Autant pour moi, pour le numéro 18, je crois, Timothée Poiret. Ça va être récupéré une nouvelle fois. Ah non, pardon, c'était le 19, Jean-Philippe Pacul qui avait shooté. Et le but pour les joueurs de La Roche-sur-Yon. C'est Jean-Philippe Pacul qui va aller chercher un doublé. Il a été assisté en termes de points pris et de buts marqués par Tommy Fievé, le numéro 13, et par Guillaume Réveillon, qui avait lui aussi réussi à scorer. Nouvelle sortie de puck. Et attention, parce que ce genre d'erreur peut à l'arrivée coûter cher, notamment dans l'optique de rejoindre au classement en nombre de points Brest, puisque la différence de but est également importante et le moindre but bêtement concédé, comme celui qui vient de l'être pris par la défense des Poitevins. Rien dans l'optique d'avoir une différence de but supérieure à celle des Albatros de l'équipe réserve de Brest.
Rémi Osnac qui bataille à l'entrée de la zone offensive, assisté maintenant par Mick Joyeux. Joyeux qui voudrait également faire monter son équipe en régime, peut-être pour trouver Osnac. Et le puck qui file maintenant en zone. Différence de but justement serait préférable et serait bienvenue. Permettrait également de passer le cap symbolique des 10 buts marqués dans cette rencontre. On revient maintenant sur le numéro 46, Sébastien Limer. Limer avec le numéro. Avec Limer à l'entrée de la surface adverse. Réveillon qui a tenté un lancer frappé, contré. Ça revient maintenant sur Gougeot. Gougeot bien stoppé là par Jeff Stinko. Jeff Stinko qui combine maintenant avec Simon Belliveau. S'il essaye de retrouver Jeff Stinko tout proche d'aller chercher le 10-4 mais qui n'a pas réussi à bien contrôler le puck avec son palais. Qui n'a pas réussi à bien contrôler le puck avec sa crosse et du coup cette belle tentative de turnover, ce beau turnover n'a pas été bien conclu par les hommes de John Stinko. Lankman. Déjà auteur de 2 buts sur la glace ce soir. Alors que nous en sommes à 16-30 découlés dans la 3e et dernière période. Et on va réussir à trouver Valsin maintenant. Valsin à l'entrée de la zone neutre. Valsin. Et le shoot qui permet d'alerter Hadj Mokhtar. Hadj Mokhtar tente une mise en échec. Ça ne va pas au bout pour Hadj Mokhtar. Le puck qui revient maintenant en possession de Simon Belliveau. Simon Belliveau pour peut-être trouver Ludovic Duranceau, posté assez haut, le défenseur numéro 7. Ça va finalement revenir. Il continue sa marche en avant. Johan Goré, est-ce qu'on va pouvoir trouver un relais devant la cage? Non. Il va falloir une couverture défensive de Nicolas Payen pour essayer de remonter. Payen, lancé frappé. Ouh, très beau lancé frappé de la part du numéro 20, Nicolas Payen. Mais Julien Lankman s'est bien interposé. Attention maintenant au turnover. Ludovic Duranceau seul face au gardien. Oh, Duranceau tout proche de surprendre la défense des Vendéens. Osnac maintenant. Osnac, puck récupéré par le numéro 18, Timothée Poiret pour La Roche-sur-Yon. Ça va revenir maintenant en zone neutre. Le jeu s'est un petit peu emballé. À conclure pour aller chercher un doublé et surtout pour porter la marque à 10-4. Itsitsa qui s'arrache pour sortir de la zone défensive. Bon pressing de la part des numéros 13 et 46, Tommy Fievé et Sébastien Nimer. David Renaud qui tente de stopper Guillaume Réveillon. Bon travail de Duranceau qui essayait d'alerter Hadj Mokhtar. Sébastien Nimer. Est-ce qu'il va réussir à trouver un coéquipier? On avait Davy Picard qui était plutôt bien posté. Mise en échec sur Osnac. Osnac qui continue de travailler le long de la bande, bien aidé par Hadj Mokhtar. Puck finalement perdu et récupéré par le numéro 14, Davy Picard. Et le but pour les joueurs de La Roche-sur-Yon. Nouveau but inscrit par le numéro 39.
Renaud derrière la cage pour essayer de trouver un coéquipier. Peut-être Robuchon. C'est mal fait par les coéquipiers de David Renaud, qui est néanmoins alerté à l'entrée de la zone neutre, de la zone offensive. Mick Joyeux prend un shoot, il est repoussé. Ça revient maintenant sur le numéro 20. Force David Picard, Nicolas Payen, tout proche de pouvoir peut-être scorer. Ça revient maintenant sur David Renaud. David Renaud qui trouve Mick Joyeux qui va pouvoir armer, Mick Joyeux qui shoot. Ça passe à côté, ou plutôt c'est renvoyé par le numéro 31, Benjamin Durand. À 30 secondes de la fin maintenant, puck en possession des joueurs de La Roche-sur-Yon, qui revient maintenant sur Simon Béliveau. Béliveau qui tente de lancer David Renaud. Ça revient sur le numéro 40, Johan Goré. Goré sous la pression de David Renaud une nouvelle fois. Puck récupéré maintenant par Simon Béliveau. Et qui revient pour le numéro 46, Sébastien Limer. Renvoi en zone neutre et on va très probablement en terminer sur ce score de 9-5. Voilà, fin de troisième tiers et victoire pour cette équipe de Poitiers. Tout n'a pas été parfait défensivement, notamment avec 5 buts encaissés, dont 2 buts tardifs inscrits par Jean-Philippe Pacul. Mais l'essentiel est bien là, dans une lutte à distance avec Brest pour essayer de revenir dans le sillage de cette équipe réserve des Albatros et pourquoi pas de conquérir la deuxième place qualificative en play-off. Poitiers assure l'essentiel et va récupérer et va glaner 3 points sur sa glace dans un match face à une équipe de milieu de tableau. Trois buts pour le numéro 19, assisté au pointage par Tommy Fievé, lui aussi auteur lui donc d'une réalisation, et par le numéro 15, Guillaume Réveillon. Côté Poitevin, 9 buts marqués, 2 doublés à signaler, doublé de Mick Joyeux, doublé également de Simon Béliveau. Mario Fine aura scoré avant de quitter la glace. On l'a vu, Mario Fine, même s'il est revenu après sur le banc. Normalement, il ne devrait pas y avoir de trop grandes blessures pour le numéro 11 qui participe d'ailleurs Il a vu que le pointage a réussi à grandement s'améliorer pour ses joueurs, qui ont notamment marqué, on le répète, par l'entremise de Jeff Stinko ou encore grâce au numéro 5, Louis Robuchon, à mettre en avant également les contributions de deux vétérans, David Renaud et Ludovic Duranceau. Audio Jungle.